Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je te parle de la 56e plus grosse crypto-monnaie disponible sur le marché des crypto-monnaies, tout simplement. C'est la crypto One, O-N-E. O-N-E, donc One est la crypto-monnaie de la plateforme et de la blockchain du même nom, Harmony, qui est une blockchain décentralisée qui est développée sur le réseau Ethereum. Que des bonnes choses. Une blockchain décentralisée, c'est génial. Développée sur Ethereum, c'est un gros gage de sérieux, de sécurité. Euh, surtout, bah, c'est une blockchain qui se concentre sur l'évolutivité et la décentralisation. C'est tout. Les deux choses vraiment extrêmement importantes dans ce monde. Le fait que ça soit décentralisé, pour moi, c'est totalement la base, hein. Il faudrait que tous les protocoles, toutes les blockchains y soient pour moi, parce que bah, c'est l'intérêt en fait des crypto-monnaies, c'est le côté décentralisé. Et pourtant, bah, il y a la Binance Smart Chain, il y a le réseau Ethereum Mainnet qui n'est pas décentralisé, enfin qui est décentralisé, mais qui reste, Ethereum reste, je sais pas comment dire, en fait, c'est assez différent. Par exemple, vraiment, la Binance Smart Chain, c'est totalement, on va dire, le côté décentralisé de Binance qui est tellement centralisé que j'ai même pas l'impression que ça soit totalement hors de contrôle de Binance. Donc, au final, vraiment, il nous faut des réseaux totalement décentralisés qui ne viennent pas d'énormes entités qui ont forcément soit beaucoup de tokens, qui ont forcément fait la main dessus d'une manière ou d'une autre. Donc là, vraiment, le réseau One, donc le réseau Harmony de la crypto-monnaie One, m'a l'air intéressant pour cette raison. Et le fait qu'il se concentre sur l'évolutivité, c'est vraiment bah, la base en fait pour toujours bah, se développer, accroître, trouver de nouvelles idées, trouver voilà, de nouveaux protocoles de validation des transactions, etc. Donc c'est extrêmement important et intéressant. Le projet, en plus de ça, met l'accent sur le partage des données, qui est un enjeu monstrueux à l'avenir, qui va bah, forcément être nécessaire dans le monde des crypto-monnaies. Donc le partage de données, également le développement de plateformes d'échange, c'est pareil, c'est absolument la base des crypto-monnaies, de pouvoir les échanger. C'est tout simplement le but d'une monnaie classique, donc évidemment d'une crypto-monnaie également. Donc il y a déjà PancakeSwap, Uniswap, il y a tous les sites centralisés comme Binance, FTX, Crypto.com, etc. Mais pour moi, bah, le développement de plateformes d'échange bah, enfin, décentralisées, surtout, c'est absolument la base. Et surtout, le projet met l'accent également sur les plateformes d'échange, mais les plateformes d'échange de jetons fongibles et non fongibles. Qu'est-ce que c'est qu'un jeton non fongible? Tu le sais très bien, c'est un NFT. Un NFT, c'est la mode en ce moment, ça marche très bien, c'est pas la mode pour rien, c'est parce que derrière, il y a une réelle technologie, il y a un jour toutes les œuvres d'art du Louvre qui seront des NFT. NFT, pas au sens il y aura un dessin qui vaut tant, hein, mais au sens elles seront recensées comme telles. Et donc, du coup, bah, en fait, ça sera des non-fungible art piece peut-être, mais en tout cas, ça restera des tokens, donc des NFT. Donc, du coup, en fait, c'est le principe de NFT, même par exemple des sneakers, des chaussures qui valent cher parce que la rareté, hein, tu sais bien que les gens riches deviennent bêtes et achètent des chaussures, ou alors les gens qui se prennent pour des riches achètent des chaussures parce que c'est une édition limitée qu'il n'y en a que 100. Et à côté de ça, tu as des milliers, des centaines de milliers de contrefaçons. Bah, pour être sûr que c'est une vraie, tu auras bientôt un hash, donc un hash de transaction en fait, donc la preuve de transaction qui veut dire je suis propriétaire de ce bien, qu'il soit matériel ou immatériel, mais regarde, j'ai la preuve. Ou par exemple, aujourd'hui, ils vendent pour accéder à des formations, comme la formation Panthéon, ou je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, mais ouais, Panthéon Business Club de Alex et PJ. Euh, de Bodytime à l'époque, qui donc, eux, bah, ont vendu des cartes d'accès pour être tout simplement membre de leur formation, avoir accès aux formations de tous les formateurs qui participent, sous forme de NFT. Donc en fait, les cartes, tu n'as pas une carte que tu présentes quelque part, tu as un NFT que tu as donc sur bah, la blockchain, donc sur ton téléphone. Donc voilà, c'est totalement révolutionnaire le côté NFT. Et là, le fait qu'il y ait le développement d'une plateforme d'échange de jetons fongibles et non fongibles, donc de fungible token et de non-fungible token, donc de NFT, c'est vraiment bah, pour moi le plus gros intérêt, le plus gros point fort de la plateforme. Donc, il faut savoir que Harmony utilise la technologie du sharding. Donc le sharding, qu'est-ce que c'est? C'est une technique de partitionnement
de la base de données qui permet de traiter plus de transactions par seconde et aussi au passage, bah, de ne pas pouvoir pirater la transaction parce qu'elle est divisée en plusieurs, haches, en plusieurs parties, en plusieurs morceaux. Donc du coup, le, sharding, bah, voilà, ça consiste en fait à prendre, les informations d'une transaction, à les éclater en plein de micro-transactions, les faire passer partout, les faire se rejoindre derrière et au final, bah, 10 micro-transactions, ça part beaucoup plus vite qu'une grosse transaction. Tu le vois par exemple si tu envoies, je ne sais pas, une certaine quantité, admettons, une vidéo de 100 MO ou 10 vidéos de 10 MO, bah, les 10 vidéos de 10 MO vont partir en une seconde, tout en même temps, alors que la grosse vidéo va partir en 1 minute. Donc au final, c'est le même principe, ça permet de faire passer plus vite et de faire passer plus de transactions par seconde. Ensuite, Harmony. Ah oui, j'ai beaucoup de choses à te dire sur Harmony, c'est extrêmement intéressant. Harmony est l'une des blockchains les plus évolutives et la probabilité qu'elle soit saturée par une augmentation du nombre de transactions est peu probable, contrairement à Ethereum par exemple, qui fait, il me semble, 15 ou non, peut-être 40, je ne sais plus le nombre, mais en tout cas, c'est très peu. Donc, admettons 15 transactions par seconde, c'est vraiment très très peu, surtout pour un aussi gros réseau. Et donc Harmony, bah, grâce à la technologie du sharding, bah, c'est une des blockchains qui a le moins de probabilité d'être saturée par une augmentation du nombre de transactions. Et elle est, en plus de ça, peu corrélée au Bitcoin, donc défensive en cas de chute du Bitcoin. Donc admettons que demain le Bitcoin fasse moins 40%, alors j'espère pas parce qu'il est déjà à 30 000, mais admettons qu'il fasse encore moins 40%, bah, le token One en général ne suit pas le Bitcoin. Donc si le Bitcoin fait moins 40, moins 50, peut-être que le token One fait moins 5, moins 10, peut-être qu'il stagne, ou peut-être même qu'il augmente pendant ce temps-là, même si c'est assez rare les tokens comme ça, mais si tout le monde sait que c'est un token défensif et qu'il faut investir dessus pour se protéger de la chute du cours du Bitcoin, bah, quand le Bitcoin chute, tout le monde investit dessus, au final il monte. Donc ça peut être vraiment très intéressant. Donc bah voilà, comme c'est peu corrélé au Bitcoin, ça peut être intéressant même tout simplement pour être diversifié et pour que quand tout le marché fait moins 40, bah, si tu as un tiers, un quart ou un dixième de ton portefeuille en token one, bah, si tu as un dixième de ton portefeuille, tout le marché fait moins 40, tu fais moins 36. Ça peut être intéressant. Ensuite, si jamais tu souhaites, bah, c'est la fin de la vidéo, hein, je te le dis tout de suite, si tu souhaites acheter et stacker du token One, tu peux le faire sur le plus gros exchange de crypto-monnaie, donc la plus grosse plateforme d'échange, donc d'achat, de revente et de paiement crypto-monnaie sur le marché mondial tout simplement des crypto-monnaies. C'est la plateforme Binance. Tu as un lien en premier lien dans la description pour créer ton compte en fait sur Binance. En plus, tu as 5% de réduction sur tes frais de transaction. Même moi, je n'ai pas ça sur mon compte, je n'ai pas pu profiter d'une offre comme celle-là. Je t'invite donc à créer ton compte si tu n'en as pas encore, si tu en as déjà un. Désolé pour toi, toi non plus, tu ne pourras pas, bah, comme moi, tout simplement profiter de cette offre. Et en plus de ça, sur Binance, l'avantage c'est que le token One, tu peux le stacker, c'est-à-dire le déposer sur un portefeuille qui va te rapporter des intérêts et qui va te rapporter 7,25% d'intérêts par an, donc ça n'est pas rien. Donc bah, vraiment, je t'invite à faire ça. Alors, c'est pas un conseil d'investissement. Je t'invite à te renseigner sur le token One encore plus que ce que tu es en train de faire. Si tu souhaites investir dessus, le faire sur Binance et à passer par mon lien. Je t'invite à créer ton compte dès maintenant. Au moins, ça sera fait. Tu valides le fait d'avoir ce bonus une fois que ton compte est créé. Et puis, une fois que tu souhaites investir, du coup, eh bien, ton compte est créé avec le bonus. Et voilà, peu importe quand est-ce que tu commenceras à investir, au moins tu bénéficieras de ce bonus de 5% de réduction sur les frais de transaction à vie. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu penses du token One en commentaire si tu le connaissais déjà avant cette vidéo. La blockchain, Harmony, etc. Toutes les infos que tu as là-dessus, ça m'intéresse. La prochaine crypto que tu veux que j'analyse, c'est pareil, ça m'intéresse énormément. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à liker, à t'abonner. Et puis prends soin de toi et de tes finances. Ciao.